Vous savez, bon, c'était les Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps. Il y a, en patinage artistique, pardon, il y a les figures libres et les figures imposées. Et là, je suis très reconnaissant à ma collègue Aurélie Derupt de m'avoir proposé une figure imposée, puisqu'il y a une série qui commence juste là, au mois de septembre, et qui va se prolonger sur les changements de nom dans la Bible. Et donc, je mets le pied à l'étrier et je me lance avec vous dans cette série qui est riche, parce que vous savez l'importance d'être nommé, d'être d'abord connu par son nom, d'être aimé de manière inconditionnelle par le Seigneur. Et le nom, vous savez qu'il y a des significations, et le changement de nom aussi induit une démarche, une mise en route. Et c'est donc bien volontiers que je me mets en route avec vous ce matin pour aller dans l'Ancien Testament. Il y a des récits vraiment passionnants. Dans le livre des Nombres, en Nombre 13, nous allons découvrir de plus près ce changement de nom de Osée ou Oshéa qui devient Josué. Donc c'est ce qu'on va lire. Je vais le lire un petit peu vite parce que c'est un long texte, mais on ne voulait pas faire l'économie de le lire parce que dans toute la première partie de ce chapitre 13 du livre des Nombres, il y a le nom des émissaires, de ceux qui vont aller pour explorer le pays de Canaan et faire ensuite un retour. Et ensuite, il y a justement des versets qui sont très intéressants et très savoureux par rapport à l'expédition en elle-même et tout ce qu'ils vont trouver sur place, que ce soit des fruits, que ce soit des êtres humains. Et ils vont être tendus, vous l'entendrez, entre peur et confiance de s'engager dans la promesse de Dieu. Voilà, donc nous verrons ce changement de nom de Dieu a agréé ou Dieu sauve à Josué, l'Éternel sauve, qui est vraiment l'agent et le sujet de la mise en mouvement. Et avant de lire le texte, alors justement ça mobilise un peu vos souvenirs d'école du dimanche, mais vous savez peut-être que ce récit, donc en Nombre 13, se déroule après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, où il était en esclavage. Dieu les a précisément libérés, il leur a permis de quitter l'Égypte, il leur a promis d'abord de donner un pays où il fait bon vivre, nous dit la Bible, le pays de Canaan, c'est-à-dire la région de Palestine actuelle. Pour s'y rendre, Dieu guide le peuple au travers du désert. Vous connaissez cette épopée pendant 40 ans, et les explorateurs, eux, feront une petite mission de 40 jours avant de revenir pour donner un compte-rendu de leur exploration. 40 ans, 40 jours. Avant de se lancer à la conquête de ce pays que Dieu leur a promis, Moïse, je vous le disais, envoie des hommes pour explorer le pays. Et c'est à ce moment-là que nous allons lire donc un passage biblique un peu long, mais je vais tâcher d'y mettre le ton pour vous transmettre ce côté haletant des récits bibliques. Seigneur, avant d'ouvrir la Bible, nous te remercions parce que nous sommes attentifs et disponibles à l'accueil de ta parole. Merci pour cette communauté rassemblée, merci pour nos Père, d'oreilles dressées à l'écoute de ta parole, fais-nous cette grâce de recevoir maintenant un message qui nous vient de toi, qui nous aide à vivre, qui soit nourriture pour ce jour et pour cette semaine. Amen. Nombre 13. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Acher, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nagbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Géwel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse
donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais. Quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. » C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent, explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud, allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Sheshai et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Verset bonus, la suite, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Après, il y a les murmures contre Moïse et Aaron, et voilà. Mais point trop n'en faut, on s'était mis d'accord sur le chapitre 13 du livre des Nombres. Vous voyez comment c'est assez passionnant. Cette exploration, frères et sœurs, du pays, avant d'en prendre possession, eh bien, c'est Dieu qui l'a ordonné. Je vous remets en mémoire le verset 2 de ce même chapitre 13 du livre des Nombres. Dieu a en effet dit à Moïse « Envoie des hommes, vous vous rappelez, hein, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan, celui que je donne aux Israélites. » Et si Dieu ordonne cette exploration, voyez-vous, je pense que c'est pour 2 raisons. Tout d'abord, pour rassurer le peuple d'Israël, pour reprendre courage au fond. Ça peut sembler bizarre au vu de leur réaction, mais je pense qu'en partie, Dieu voulait effectivement les rassurer. Vous le savez, le peuple a quitté l'Égypte, traverse le désert, sur la simple base des promesses que Dieu avait faites. Bon, il n'y avait que des promesses, mais Dieu avait aussi réalisé quelques miracles. Il voulait donc les rassurer, des miracles incroyables pour prouver sa puissance, sa fidélité, et pour qu'ils aient donc confiance en lui. Les plus célèbres de ces miracles sont d'ailleurs les 10 plaies d'Égypte
et notamment l'ouverture de la mer des Joncs pour que le peuple puisse traverser à pied sec. Donc, vous l'entendez, c'était quand même pas rien comme miracle. Comme preuve de puissance et de fidélité, c'est quand même pas mal. Ils ont fait confiance à Dieu lorsqu'il leur a promis un pays riche et fertile. Comme le montre d'ailleurs l'expression, elle est douce, elle est agréable à entendre, elle est belle aussi à goûter dans sa bouche, un pays où coule le lait et le miel. C'est une superbe promesse que Dieu leur a fait, mais pour le moment et pendant des mois, les Israélites n'ont vu que le désert. Alors leur confiance, voyez-vous, pourrait à juste titre flancher un petit peu. C'est pour cela que Dieu leur demande d'envoyer des éclaireurs, des explorateurs en mission, qui pourront ensuite peut-être venir les rassurer sur les richesses du pays que Dieu leur donne. Et visiblement, frères et sœurs, Dieu ne leur mentait pas. Les éclaireurs même, et l'art l'a représenté dans des magnifiques tableaux, les éclaireurs reviennent, et c'est ça d'ailleurs qui est assez extraordinaire, ils coupent un sarment de vigne et ils portent une grappe de raisin si lourde qu'il faut la porter à deux avec une perche sur l'épaule de chacun. Et ça ne vous a pas échappé aussi, ils trouvent des grenades et aussi des figues. Dieu n'avait donc pas exagéré la fertilité, Dieu n'avait pas exagéré la richesse de ce pays. Et lorsque les éclaireurs reviennent, c'est d'ailleurs par ça qu'ils commencent leur compte-rendu. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Et donc le peuple peut enfin être rassuré. Il n'a pas enduré, il n'a pas traversé le désert pour rien. Lorsque Dieu promet des bénédictions, il tient parole. Et même la réalisation, l'ampleur des bénédictions dépasse parfois tout ce qu'on pouvait même se figurer ou s'imaginer au départ. Et je trouve que le parallèle, voyez-vous, avec nos vies est assez flagrant, nos vies personnelles. Lorsque il nous semble que Dieu nous montre sa volonté, lorsque nous ressentons en nous-mêmes et qu'il nous donne une conviction profonde qu'il agira pour nous, toujours il se montre fidèle. Jamais il ne nous abandonne. Et j'ai été touché par les chants qui ont été choisis par le groupe de louanges ce matin. Consacre à ton service, accepte mon offrande, marcher en confiance dans cette fidélité de Dieu. Pourtant, parfois, avant d'en arriver aux bénédictions promises par Dieu, il nous faut d'abord le suivre avec foi, c'est-à-dire avec confiance, quitte à traverser notre propre désert. Parce que le désert géographique, vous voyez, peut s'entendre aussi sous la forme d'une traversée du désert. C'est devenu même une expression dans le langage courant. Une traversée symbolique, une vallée sombre, des idées sombres, nos propres épreuves, nos difficultés. Tous au sein que nous sommes, j'en suis persuadé, nous avons sans doute connu des moments douloureux à tel ou tel moment de notre vie. Chacun, chacune, nous avons traversé dans nos vies notre propre désert. Et peut-être que des auditeurs en ce moment même, ici ou grâce à la retransmission, peut-être que certains d'entre nous sont actuellement en plein dedans. Pourtant, si nous sommes réunis, convoqués, c'est bien que même dans ces difficultés passées ou présentes, nous avons pu voir ou nous entreapercevons l'œuvre de Dieu, sa fidélité, sa grâce, ses promesses en nous. Et donc, même si c'est chancelant et vacillant, même si nous n'avons qu'un peu de foi, nous avons confiance en lui. Parce qu'il a soutenu, comme pour Israël, dans cette traversée du désert, et que peut-être nous avons pu expérimenter, le dire à d'autres, ou d'autres sont témoins, que son amour, sa paix, son réconfort nous ont, à un moment donné, portés, ou plus particulièrement touchés. Et voyez-vous, si la traversée est trop difficile, si les bénédictions se font attendre, Dieu n'hésite pas à nous rassurer, à nous faire toucher du doigt ce qu'il désire pour nous, tout comme les Israélites qu'il envoie en reconnaissance avant même de leur donner le pays. Regarde, vois toutes les promesses que je t'ai faites, voici ce qui t'attend au bout du chemin. C'est vrai que les difficultés ne sont pas finies, il y en aura bien d'autres avant de prendre possession définitivement de la terre promise, mais je ne t'ai jamais abandonné, dit le Seigneur, et je ne le ferai pas. Alors, prends courage. Le peuple en a bavé,
Il a galéré, comme on dit un peu familièrement. Et c'est visiblement pas fini parce qu'il reste un pays, voyez-vous, à conquérir. Mais Dieu est avec eux, il prend soin d'eux, il les accompagne. Ses promesses se réaliseront toujours, même si ça semble trop grand, même si ça semble inaccessible. Elles se réaliseront à coup sûr parce que Dieu est fidèle. Je pense donc que c'est en partie pour cela que Dieu leur demande de partir en exploration, pour rassurer le peuple d'Israël et pour reprendre courage et pour affermir leur foi en lui. Ils sont effectivement fatigués de la traversée du désert. Il reste encore un pays entier à concourir et à conquérir. Alors le peuple, et c'est un premier point, a besoin d'être rassuré par Dieu. Ils ont besoin, pour le dire autrement, de se rappeler tout ce que Dieu a déjà accompli dans leur vie. Ils en ont besoin pour affermir leur foi dans ce Dieu qui va réaliser des promesses, ses promesses. Dieu donc les rassure et il vient aussi affermir leur foi. Et c'est justement pour moi la deuxième raison pour laquelle Dieu ordonne cette exploration. Affermir leur foi en lui. Cette exploration va en effet servir de révélateur. Révélateur, on pourrait dire, de la solidité de leur foi. Ou bien ils seront rassurés, même si pas à 100%, je vous l'accorde, parce que les difficultés ne sont pas finies, ou bien ils vont rejeter Dieu, rejeter ses promesses, parce que leur crainte sera au fond plus grande que leur foi. Cette exploration, c'est en quelque sorte un test, une épreuve, une mission qui est imposée au peuple avant d'accéder aux bénédictions de Dieu. Et vous remarquerez qu'on ne parle même pas ici d'une épreuve où le peuple devrait souffrir. Non, pour le moment, le peuple n'est pas en danger. Il ne se passe rien, il y a juste 12 hommes qui partent en exploration. Ils vont se promener, ils vont explorer pendant 40 jours. Et durant ces 40 jours, le reste du peuple est juste en train de camper. Pour le moment, pas de danger. L'épreuve que Dieu va leur imposer, ce n'est pas une épreuve douloureuse, c'est simplement l'épreuve du choix. Ils vont avoir face à eux à la fois la confirmation de l'existence de toutes les bénédictions que Dieu leur a promises. Mais également, ils vont avoir une deuxième confirmation, la confirmation que le pays est loin d'être vide et que des peuples même puissants y habitent pour le moment. Et du coup, qu'est-ce qui va prendre le dessus? La foi dans la fidélité de Dieu? Si c'est le cas, malgré la crainte légitime, ils vont croire dans la réalisation des promesses que Dieu leur a faites. Est-ce que c'est la foi qui va prendre le dessus? Ou est-ce que c'est la peur qui va prendre le dessus? Si c'est le cas, ils vont rejeter Dieu, ils vont rejeter ses promesses, et ils vont décider de fuir. Qu'est-ce qui sera plus grand? La foi, même vacillante, ou la peur qui tétanise et qui sidère? Frères et sœurs, la Bible fait souvent écho, tout au long de ces différents livres, de ce sujet, entre la peur et la confiance, entre la sidération et la grâce d'un départ en nouveauté de vie. La Bible, tout au long de ces livres, nous parle à la fois des bénédictions que Dieu nous a promises et nous parle aussi de celles qui sont à venir, mais également des épreuves. Bénédictions et épreuves, épreuves que nous vivons en attendant la réalisation des promesses. Oui, parfois dans nos vies, la difficulté ou l'épreuve survient, celle qui nous fait chanceler, celle qui nous fait douter, parfois peut-être qui nous fait souffrir. Mais de ces épreuves peuvent émerger deux grands types de réactions. Ou bien un rejet de Dieu, ou bien un appel à l'aide, par exemple dans les psaumes. Un appel à l'aide que nous lui lançons et qui provient de la foi que nous avons en lui. Soit la crainte et la colère l'emportent, et nous en venons alors à accuser Dieu de ce qui nous arrive, et il nous arrive même de juger Dieu, soit la foi et la confiance l'emportent, et malgré l'épreuve qui persiste, nous nous en remettons à lui pour chercher dans sa présence le réconfort, la paix et l'assurance des promesses qu'il nous a faites.
Soyons-en sûrs, la foi qui résiste à l'épreuve en ressort grandie, affinée, peut-être purifiée, embellie, chacun aura le mot qui convient, transformée, transformante, renouvelante, parce que tout comme le reste de notre être, notre foi a bien évidemment besoin d'apprendre. On en a parlé à travers l'école biblique, à travers les rencontres qui sont proposées ici. Notre foi a besoin d'expérimenter dans le partage communautaire, dans la confrontation, dans les moments de convivialité, de débat. Notre foi aussi a parfois, comme une chandelle, a besoin peut-être de vaciller un peu. Elle a besoin de grandir. Elle a besoin de s'affermir. Frères et sœurs, dans le texte de Nombre 13, le peuple d'Israël a donc le choix entre la confiance dans les promesses de Dieu et la peur, la crainte qui sidère, qui tétanise, qui pousse à rejeter et à fuir. Et pour faire leur choix, je dirais, il y a deux sons de cloche. Il y a celui de Caleb et de Josué qui leur disent « Allons-y, faisons la conquête du pays. Regardez, ce pays est génial, il est riche, il est fertile. Allons-y. » Bon, ok, ceux d'en face sont plutôt impressionnants. Vous vous souvenez, les géants, là. D'ailleurs, ça sera un descendant vous voyez, David et Goliath. A priori, c'est des... Voilà, Goliath, c'est un descendant de ces... donc impressionnant. Mais Dieu nous a montré qu'il est à la fois tout-puissant et fidèle. Il nous a fait une promesse. Alors allons-y. Mais il y a un deuxième son de cloche. Et je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais c'est la majorité. C'est 10 sur 12 parmi ceux qui sont partis en exploration. Eux mettent en avant les difficultés à venir. Ils ne veulent pas y aller. En fait, ils ont la frousse. Ils sont complètement tétanisés. Mais quand même, Dieu a promis de donner ce pays. Donc juste parler de difficultés, normalement, les évoquer, ça ne suffit pas à décourager complètement le peuple. Il en faut plus. Alors, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de la sauterelle. Le syndrome de la sauterelle, je vais vous en parler en quelques secondes. C'est vers la fin, le symbole de la sauterelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez trop du détail, mais c'est le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes de haute taille. Donc un contraste entre les hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont ici des géants, à nos yeux et à leur et aux leurs. Nous étions comme des sauterelles. Vous voyez la disproportion entre les géants et les sauterelles. Le syndrome de la sauterelle, c'est quand j'ai trop peur pour faire confiance à Dieu, mais qu'en même temps, je sais que je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance. Alors du coup, pour m'auto-persuader que j'ai raison d'avoir peur, parce qu'on est quand même très fort, hein, je vais exagérer les difficultés ou alors je vais exagérer les déceptions pour arriver à m'arranger dans ma petite tête. Je vais les exagérer pour en arriver à me convaincre que je ne dois pas faire confiance en Dieu. C'est bien ça le problème. Et c'est assez puissant ce mouvement dans nos êtres et dans nos personnes. Dans notre texte, les éclaireurs parlent de géants, les descendants d'Anak. Et nous savons qu'effectivement ce peuple a existé, un peuple très grand, un peuple très fort. Bon, j'étais pas là pour vérifier, mais il paraît qu'il mesurait presque 3 mètres de haut. Alors ça pourrait rentrer là. On a suffisamment de hauteur de plafond, mais 3 mètres de haut, c'est... Alors d'accord, ils sont très grands. Et ça doit faire bizarre de se retrouver à côté d'un géant. Mais de là à dire qu'à côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles, c'est un peu exagéré quand même. Ils savent qu'ils sont en train de manquer de foi. Alors du coup, et c'est bien humain, ils vont exagérer la réalité pour se convaincre et pour convaincre les autres que la peur est un bon choix. Et parfois, il faut reconnaître que ça peut nous arriver. Dans nos vies personnelles, mais également en église, en communauté, c'est pas toujours le choix le plus courageux qui est fait. Il nous arrive que la difficulté, ça peut être très légitime, hein, l'incertitude, la peur ou la crainte pour l'avenir, ou la crainte du monde, plus grande que la foi dans les promesses de Dieu, plus grande que la foi dans sa puissance et dans sa fidélité. Il nous arrive aussi, frères et sœurs, de succomber au syndrome de la sauterelle. On exagère une difficulté, une déception pour que notre crainte
deviennent plus grandes que notre foi en Dieu. Oui, je dois annoncer l'évangile, mais les autres, les interlocuteurs pourraient se moquer. Et puis ils sont si nombreux, et puis moi, je suis tout seul. Ben non, nous savons que non. Et le rassemblement de ce matin et la vie d'Église nous montrent le contraire. Nous ne sommes pas seuls, livrés à ces questions, à ces hésitations, à ces disproportions dans notre être intérieur. Il y a tes frères, il y a tes sœurs en Christ. Et qui te parle d'évangéliser tout le monde commence autour de toi. Ou alors je sais que je dois aimer et aider mon prochain, mais il y a tant de manières d'aimer et d'aider mon prochain. Oui, mais il y a tant de misère. Je ne peux pas tout résoudre à moi tout seul, alors à quoi bon? Mais encore une fois, tu n'es pas seul. Et qui te parle de régler tous les problèmes d'un coup? Regarde déjà ceux qui t'entourent. Regarde celles et ceux qui ont besoin de toi. Oui, ces difficultés sont bien réelles. Parler de Dieu aux autres, ce n'est pas facile, ça fait peur. Ou aider une personne, ce n'est pas toujours très confortable pour nous. Les difficultés sont bien réelles. Mais parfois, nous les exagérons pour nous persuader que la crainte, la peur est un bon choix. Nous persuader que nous sommes comme des sauterelles par rapport à des géants. Nous en oublions complètement toutes les autres bénédictions que Dieu nous accorde. Nous perdons petit à petit foi dans les choses merveilleuses et les bénédictions de Dieu, pour lesquelles il nous demande de nous mettre à son service, comme nous l'avons signifié avec la liturgie, avec la prière pour les ministères, ces applaudissements nourris aussi pour toutes celles et tous ceux qui ont part au service dans l'Église locale. Nous mettre effectivement à son service avec nos forces, à notre échelle, pas plus. Parce que le reste nous dépasse. N'ayons pas peur qu'il y a des choses qui nous dépassent. Parce que nous savons que c'est Dieu qui rendra toutes choses possibles par sa puissance et sa fidélité. Nous préférons parfois nous voir comme des sauterelles face à un géant. On se fait tout petit et on renonce. Parfois, comme le peuple d'Israël, nous oublions que c'est Dieu lui-même qui agit. Il nous demande de le servir, mais c'est lui qui agit par son esprit à travers nous. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui va conquérir le pays. Oui, ils seront présents sur le champ de bataille, mais c'est Dieu qui combat pour eux. C'est Dieu qui leur donne la victoire. Ce n'est pas nous qui allons changer le cœur de celles et ceux qui nous entourent pour les amener au Christ. Nous devons témoigner en parole, en acte, mais c'est Dieu qui touche et convertit les cœurs. C'est lui seul, frères et sœurs, qui réalise le miracle de la conversion, c'est-à-dire du changement radical de perspective. Alors, quels que soient tes projets, que ce soit tes projets personnels, tes projets d'église, quelles que soient nos difficultés, qu'elles soient passées, présentes ou à venir, recherchons avant tout le Seigneur. Recherchons une relation profonde, quotidienne, pourquoi pas, avec lui. Apprenons à le reconnaître, lui et sa volonté, pour faire grandir notre foi dans sa puissance, dans sa fidélité. Alors nous pourrons nous mettre à son service dans la paix et l'assurance que son Saint-Esprit nous accorde. N'ayons pas peur, que notre foi garde nos yeux tournés vers les projets merveilleux que Dieu a pour nous, également pour notre communauté. Et avec confiance, mettons-nous plus que jamais au service de notre Seigneur qui nous appelle à participer à son plan merveilleux de salut pour nos contemporains. Oui, si nous restons fidèles au Seigneur, fidèles dans notre relation à lui, fidèles dans la recherche de sa volonté, fidèles dans notre adoration, notre obéissance à sa parole, alors nous le verrons agir avec puissance et fidélité, parce que nos cœurs auront été convertis. Et si jamais la crainte, dans le sens de la peur, si la peur vient à prendre le dessus, souvenons-nous alors de Caleb, souvenons-nous alors de Josué. Josué est de son nom nouveau. Josué, ça signifie l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Un avis que malheureusement le peuple n'avait pas suivi immédiatement lors de ce passage que nous examinons ce matin. Bien plus tard, un nouveau Moïse, dont le nom est très proche
de Josué, Yehoshua, Yeshua, l'Éternel sauve, Jésus, Jésus parmi les hommes, parmi les humains sur terre pour manifester pleinement cette bonne nouvelle que nous rappelle l'évangéliste Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frères et sœurs, que cette écoute de la parole de Dieu puisse nous garder fermement ancrés dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel sauve, et dans le service de la volonté de Dieu. Alors en ce, j'allais dire beau dimanche, bon il fait un peu moche à l'extérieur, mais franchement ici je trouve qu'on partage un beau dimanche avec toutes celles et ceux qui sont en communion avec le Christ. Bon et joyeux service à chacune, à chacun d'entre vous, dans l'Église. Bon et joyeux service aussi dans le monde qui espère et qui attend. Amen.